Travailler avec un matériau comme la rose, c'est particulier, puisque c'est un matériau qui est déjà chargé, mais ultra chargé de sens. Et ça, dans toutes les cultures, la rose a un sens qui est particulier. Pour moi, évidemment, et pour les gens en général, c'est la passion. Moi, c'est la passion de mon travail, c'est la passion de l'art. Moi, je reçois des roses coupées, fraîches coupées. Je les distribue chez des gens, dans des entreprises, dans des commerces, dans des bureaux de gestion, le CLSC, des dépanneurs. Donc, c'est distribué très au hasard. Et je leur demande de garder les roses durant une semaine. Et donc, après avoir mis en dépôt les roses durant une semaine, je les reprends et je les fais sécher dans mon atelier. Et je travaille la rose une fois qu'elle est séchée. Les œuvres qui ont un peu découlé de toute cette intervention-là dans le public sont des œuvres qui parlent beaucoup de la relation amoureuse, qui parlent beaucoup aussi d'une relation humaine, de la relation de deux personnes. Quand j'ai pensé de travailler avec les roses, j'ai pensé au mur des lamentations, qui a amené l'idée de travailler avec des quantités de roses pour avoir vraiment une murale, pour que ça soit vraiment gigantesque. Et je me disais que le temps de travail pour réaliser ça était complètement fou. Et en même temps, l'effet produit est fou aussi. Moi, je voyais ça comme une peinture, beaucoup, parce que ça devient très pictural. La pétale devient comme un coup de pinceau. Il y a un empattement sur une toile. Dans mon travail, je veux un peu montrer que n'importe qui peut faire ça quelque part. C'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'habileté manuelle, on n'a pas besoin d'habileté ou de matériel technique particulier. Tous les gens peuvent faire ça s'ils le veulent. Mais ça prend du temps. Il faut juste consacrer du temps à faire ça. Quand je vais porter des roses, quand je ressors d'un endroit, les gens sourient. Alors pour moi, chaque pétale devient un sourire. Donc c'est important de conserver chaque sourire comme ça qui a été produit par ce travail-là pour faire des espèces de... ce que moi j'appelle des préservatifs de bonheur. Donc c'est des espèces d'objets, des espèces de condoms qui préservent le bonheur, qui gardent ce sourire-là un peu sous vide ou d'une façon un peu muséale, qui sont disponibles dans tous les bons magasins en boîte de 10.